Après vos beaux retours sur l'épisode de la semaine dernière, je suis motivée à 3000% pour continuer de vous partager le fil de nos aventures et surtout nos belles rencontres. Après la petite pause au Elma Lodge de Skura, on retrouve la route, les pistes et les jolis bivouacs. L'Atlas se dévoile devant nous. On est super heureuse de pouvoir l'admirer depuis notre maison du jour. On est parti pour 10 jours d'exploration dans le nord des montagnes. On espère emprunter des chemins peu touristiques et surtout faire de belles rencontres. Pour commencer notre grande boucle dans l'Atlas, on va aller dans les gorges de Dadès. Donc c'est une région qui est assez touristique en soi, mais nous on va essayer d'aller un petit peu plus loin que là où les touristes vont, en empruntant apparemment une piste 4x4 qui serait accessible. On sait pas trop, franchement on sait pas trop où on va, on sait pas du tout où on va dormir ce soir. J'espère que ça sera un spot en pleine nature, avec une belle vue. On va voir ce que ça nous réserve. Les gorges de Dadès se trouvent dans le nord-est de l'Atlas, à presque 2000 mètres d'altitude. Le Dadès, c'est aussi une rivière longue de près de 200 km, dont la moitié se trouve en montagne. 4 séries de gorges s'y succèdent, profondes de 200 à 250 mètres, ce qui les rend très impressionnantes. Petite pause au bord d'un oued pour manger un petit bout et après on va quitter la route. La piste va commencer, donc on va vraiment s'éloigner des grands axes. On a croisé quelques touristes au début des gorges, mais là ça fait quand même pas mal de kilomètres qu'on croise personne ou alors que des locaux. Et ça on aime bien, ça annonce je pense une chouette aventure. Alors qu'on traverse le dernier village sur la carte, avant des kilomètres de pure nature, je me demande de quoi vivent les gens ici, ce qu'ils cultivent, comment est leur vie dans les montagnes. J'ai envie de m'arrêter pour rencontrer ces gens, mais le soleil se couche et on ne sait toujours pas où on va dormir. Voilà, c'est ça que j'aime tellement avec ce mode de vie qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, avant-hier, on était chez Vanessa et Xavier dans une magnifique palmeraie, dans un beau lodge avec une piscine, un vrai lit et tout. Et là on a pris notre maison sur roue, on a roulé quelques kilomètres, on a fait de la bonne piste. On était dans les gorges de Dadès et puis on a continué, on a vu sur le GPS qu'il y avait des traces avec une piste
qui continue vers le nord. Puis on a demandé à des habitants dans la vallée, ils nous ont dit mais oui, tu peux faire une sorte de U pour passer d'une gorge à une autre. Et on s'est dit mais vas-y, on y va. Et là, on est arrivé, on est à 2800 mètres d'altitude. C'est pour ça que j'ai la veste, clairement. C'est complètement fou. Il y a un silence quand je me tais, qui est absolument incroyable. Et là, j'ai juste pas les mots. Et d'avoir ça, ce paysage de ouf autour de nous, rien que pour nous, avec notre maison qui est juste là, j'en ai les larmes aux yeux. Regarde-moi le jardin de ce soir. Si c'est pas ouf, qu'est-ce que c'est? Moi je sais pas. Et la maison. Elle est pas belle la vie? Ouais. Wouh! Le pain? Oui, on en mange? On n'en a pas. Toi, tu as du pain? Bon, on peut lui acheter un pain. Ah, oui. On arrive. Ah oui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On a vu. Ça va? Merci. Oui, je vous ai pas dit bonjour, pardon. Excuse-moi, merci. Tu habites ici? Il est berger. Tu es berger? Ah oui, berger. Et tu habites dans les montagnes? Ici, il a marché à village. Le village qui est en bas. Ah oui, là-bas? à famille. Ta famille, d'accord. Ici, il est berger, papa. Ah, ton papa? Ok. Ah oui. Ah oui. Ouais, oui. Et donc là, tu es venu à pied Ah oui, ici, mais de, Avec l'âne? ici, oui, du village. de village. Ah ouais. Ce matin? 23 heures. 3 heures. Ah ouais. Oh là là. 3 heures, oui. C'est ouf. Ah oui. Et tu vas où? Tu vas jusqu'où? Là, tu vas... Ici. Tu Oui, vas dans la Ah oui. montagne, Voir ton papa. Ok, la piste, non. à Ouais, travers. À travers. Très, ouais. C'est plus court. Le pain. Très bien. Combien tu le vends? Hein? Combien? L'argent? Oui. Non. Ah non. si. Non, Ah si, si. cadeau. Pas de problème. C'est trop gentil. Cadeau, Mais c'est trop gentil. oui, pas de problème. Merci beaucoup. La pomme, le pain, moi un bagage de... Oui. C'est adorable. Merci beaucoup. Oui. Et toi? Olivia. Olivia. Charlie. Charlie. Merci beaucoup. Le matin, tu viens du village. Et le soir, tu repars? Retour. Oui. Ah oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Le bagage de papa, berger. Ah, tu amènes Oui. à manger c'est moi. pour ton papa. Oui. D'accord. Retour à village. D'accord. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. C'est tellement incroyable ce genre de rencontre. Il vient du village à pied. Il a fait toute la piste qu'on a faite. Il l'a fait à pied ce matin avec son âne pour apporter à manger à son papa qui est dans les montagnes, qui est berger. Et il va rentrer ce soir au village. Et c'est ouf. Et il nous a offert des pommes et du pain. On voulait payer, mais il voulait absolument pas. Et du coup, clairement, ça c'est quand on a vraiment plus grand chose, mais on va essayer de lui trouver quelques petits trucs à lui donner. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste, des dattes et un reste de pâtes. On va lui donner, au moins c'est consistant. Je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi. Dans le village, ton travail, c'est quoi? Ah oui, je travaille un peu les pommes.
Et tu fais quoi? Travail de la pomme, je sais pas. Je sais pas. Un peu la pomme. Tu vends Ah des oui, pommes la pomme de Sur le jardin. Ah, tu le jardines? Ah oui, Oui, tu jardines. D'accord. Ouais. oui, travail de jardin. Ouais. D'accord. Ah oui. Ah oui. Un peu. Ah oui. Ah oui. On peut venir avec toi? À ton papa? Oui, c'est pas de problème. Oui? Oui. On marche avec toi Ah oui, et on laisse la voiture ici? c'est pas de problème. C'est pas de problème? Et on revient après. Et après, dans l'après-midi, nous, Ah oui, c'est. on remonte Oui. pour la voiture? Ah oui. Ouais? Oui. Ok. Ton papa, il sera ok? Ton papa? Oui, c'est Ouais? pas de problème. Pas de problème? C'est pas de problème. Oui. Eh ben, contre toute attente, nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père, qui est berger. Du coup, on l'accompagne voir son père. Il reste 2 km, lui il en a déjà fait 22. Et du coup, on va faire les 2 derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne. Voilà. Bismillah. 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 Allez, Allez, yallah. on y va. Je pense qu'on se rend pas forcément compte dans quoi on s'est embarqué en termes de durée de marche et de difficulté de marche. Mais c'est fou, c'est exactement ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues. On échange, on sent qu'il y a de la confiance. Il vient, il est vraiment adorable, le cœur sur la main. Il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là on s'est dit mais on veut en savoir plus. On veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. Et c'est incroyable. À ce moment-là, je pense que ça va être une journée gravée à tout jamais. Mahmed et son père font partie des bergers traditionnels du Maroc. Ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux. Mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Mahmed, on se passe de génération en génération ce savoir-faire et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas. Mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. Ici, Michel. Juste là, Ah oui, ton papa, ah oui. juste là. C'est la route Ouais. demi-tour ici. Ok. Ok. C'est pas de problème. Non, pas de problème. Ok. Là. On va pas se mentir, j'ai le vertige. Hein? J'ai le vertige. Ah, t'as le vertige? Ah ouais. Tu veux que je fasse de l'eau? Ouais, vas-y, vas-y. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. Parce que j'ai
un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que il a dit à Charlie, normalement je mets 40 minutes pour descendre. Là je vais mettre 2 heures. Oui. Sûrement. Oh bordel. Ils sont déjà tout en bas. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui, la maison. Mais ton papa il habite ici? Ah oui, Il dort ici? le bagage, les vêtements de lavabo ici. Ah, pour le froid, la couverture Ah oui. et tout. Ici dormir. Il dort là? Ah oui, ici dormir. Mais non. Papa, s'il y a ici, Oui. c'est moi à village. Ouais. C'est Oui. moi ici, papa Papa à village. 15, c'est moi, c'est la 15 à village. 15 jours Ah oui, ici, toi, ah oui. papa village. Et 15 jours papa ici, Ok, toi oui, village. oui. Ah oui. Ok. Ah oui. Ok. La nourriture pour manger. Ah oui, Pour manger. ah oui. Tu veux de l'aide? Non, 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 non. Le pain. Quoi? Les zitoun, Les zitoun. oui. Halib de la vache. Ah, le lait de la vache. Ah oui. Ah. Ah oui. Médicaments de la moto. La pomme. Ah oui, tous les légumes, pommes de ramasse. terre. Ah oui, Ah ah la oui. grenade. Mais combien? Comment ça s'appelle? Grenade. Grenade. Ouais. Ah, armad. Armade. Ah oui, armad. Ok. Sardine. Et tiens? Ah non, prends. Non, pour ton papa. Pour ton papa. Oui. Non, garde-le. Ton papa, il a besoin de force. Oui. Et d'énergie. La pomme. La pomme. Ah oui. La pomme. Ah oui, ça fait beaucoup de pommes. Oui. Douche. Grega. Ah, des noix. Comment ça s'appelle? Noix. Noix. Oui, oui. Comment Tiens. tu dis, toi? Tiens. En berbère? Douche. Douze. Oui. Ah, ok. Douche. La douche. Douche. Ici, là. Moi, oui, il est beau, c'est joli. Tiens, c'est très joli. Ouais. C'est très joli. Tiens. Allez, Allez, t'en une. prends une. Bismillah. Je vais faire comme toi. Bismillah. Je vais me casser un doigt. Papa. Oui, parce que. Voiture ici. Oui, toi, tu vas là-bas. Toi, Non, pas de papa. toi, tu vas là-bas. Ah oui. Et nous, on va là-bas. C'est ça? Et toi? Ouais. Papa. Ton papa, il peut regarder si on va là-bas? Papa. Le moto. S'il y a Les ici. moutons. Ouais, bah. Le chèvre de l'eau. Oui. S'il a un Nishan. Si papa. Non. Ah pas. si, en gros, c'est est-ce qu'on va aller là-bas voir son Oui, papa voilà. et les moutons? Oui. Ou repartir tout de suite. Ah non, on peut... Oui, papa. Oui. Oui. Ok. Oui, pas de problème. La route. Beaucoup de routes. Chouïa. Chouïa. Beaucoup de routes? Chouïa. Chouïa ou Oui. beaucoup? Oui. Ouah. 40 minutes. Mais c'est plat ou faut monter? Non, ici. Il faut monter. D'accord. Et après, en Oh, ah haut, oui. Ah oui. À voiture. à voiture? Oui. D'accord. Ok. Oui, donc c'est dans tous les cas, c'est le chemin C'est le retour. chemin pour aller Ok. à la voiture. Ok. Le soir, les moutons, ils dorment Les là? moutons ici. Ici, Ici. tous de dos. Ah oui. Le berger ici. Et le berger ici. Ah oui. De l'eau. Oui. Moi-même. Le pain ici. Il a de l'eau? Il a une source? Ah oui. Ah, il peut récupérer de l'eau, il pompe? Oui. Oui. Ah oui.
Ok, au retour. Au retour. Au retour. Bismillah. J'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à te partager. Les moments qu'on a passés avec Mahmed ensuite étaient vraiment géniaux. Et puis la journée a continué de se passer avec des belles rencontres. Donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ces rencontres, de s'imprégner de ces cultures, de comprendre, de réfléchir. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas si l'inconnu te fait peur, si l'imprévu peut te faire peur. Si c'est le cas, j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte, faut toujours ne pas se fermer en fait. Faut pas dire non tout de suite, faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement. On peut changer d'avis, les plans peuvent changer, on peut laisser une liberté totale au destin, aux rencontres, et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie, franchement tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie, des moments qui vont te remplir le cœur de plein de choses, qui vont te faire grandir, qui vont ouvrir ton esprit. Et je peux te dire que moi, à travers mes voyages, ce genre de moments, j'en ai eu beaucoup. Il faut vraiment se rendre compte que l'humanité, elle est belle, elle existe. Et il y a des gens qui ont envie d'échanger, de partager. Et il faut vraiment être ouvert à ça parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie, je trouve, vraiment très très fortement. Je te laisse un petit peu de suspense pour la suite de ce qui s'est passé dans cette journée et je te dis à la semaine prochaine pour tout découvrir. Ciao!